Messieurs et dames, bonsoir. Ce soir, sur la télévision nationale ORTB, nous avons le grand plaisir de recevoir pour vous le directeur général du FAGAS, le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, Monsieur Henri-Marie Dondra, bonsoir. Et merci de nous accorder cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut dire pour présenter votre institution? Le fonds a été créé le 10 février 1977 à la conférence des chefs d'État à Kigali, au Rwanda. Le principal rôle que l'on a donné à cette institution, c'est de promouvoir le développement de ses États membres. Par quoi? Par le mécanisme de la garantie, la bonification des taux d'intérêt, la prise de participation et bien évidemment d'autres secteurs d'activité. Parlez-nous des pays membres du FAGAS et dites-nous un mot sur les formes et domaines d'intervention. Les formes, je venais d'en parler. Alors, nous étions 12 États membres effectifs jusqu'au 5 juillet dernier, mais depuis le 6 juillet, nous comptons aujourd'hui 13 États membres avec l'arrivée du Congo. Et à pratiquement tous les États de l'UEMOA, aujourd'hui 3 pays de l'Afrique centrale, notamment la République centrafricaine, le Cameroun et le Congo, et un pays de l'Afrique de l'Est, notamment le Rwanda. Alors, vous avez bien évidemment dans la zone UEMOA le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, donc tous les pays de l'UEMOA. Monsieur le directeur général, donnez-nous d'autres détails sur les domaines d'intervention du FAGAS. Alors, s'agissant des bénéficiaires, c'est déjà un tout porteur de projet. Ça va des États déjà aux promoteurs privés, aux collectivités décentralisées, les collectivités locales, et aussi le secteur parapublic, notamment l'agro-industrie, l'élevage, la pêche, l'hôtellerie, la télécommunication, le tourisme, le commerce, mais sauf tout ce qui est lié à l'achat et à la revente. Le commerce dans le sens où vous apportez de la valeur ajoutée, du moins à votre activité. Donc, en tout cas, si je peux me résumer, aucun secteur d'activité ne nous échappe. Bien sûr, il y a tout ce qui est interdit par la loi. Vraiment, ça, nous ne le faisons pas du tout. Monsieur le directeur général, parlez-nous un tout petit peu des règles et des conditions d'intervention de votre institution. Si aujourd'hui, si vous êtes porteur d'un projet, vous venez voir le FAGAS, eh bien, nous, on essaie un peu d'étudier, d'évaluer le projet avec vous. Et lorsque nous voyons qu'effectivement ce projet est éligible aux interventions du fonds, nous essayons de vous accompagner. S'il s'agit d'un projet en création, nous allons jusqu'à 60% de couverture du risque. Mais si c'est un projet en extension, en développement, nous pouvons aller jusqu'à 80%. Ça, c'est ce qu'il s'agit. Il s'agit là de la garantie qui est la principale activité de notre institution. Concernant maintenant la bonification des taux d'intérêt, nous pouvons aller au-delà du tiers du taux qui a été servi, du moins aux bénéficiaires. Alors aujourd'hui, nous réservons cette technique d'intervention plus aux États membres qu'au secteur privé. Nous allons à présent parler un tout petit peu actualité. Votre institution vient d'abriter donc la 3e session du Conseil ordinaire donc des gouverneurs. Dites-nous quelles sont les grandes résolutions issues donc de ces assises. Les gouverneurs ont décidé de porter le capital du fonds de 100 milliards à 200 milliards de francs CFA. C'est un signal fort pour notre institution et c'est vraiment très 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 important. Cela voudrait dire tout simplement que les gouverneurs ont pris conscience que cet outil d'intégration est très important pour le développement économique et social de nos États membres. Et la seconde décision a porté sur l'adoption de nos états financiers parce que le FAGAS affiche un résultat bénéficiaire pour cette année d'environ 7 milliards de francs CFA. Et en dernier lieu, il y a eu des décisions qui ont porté justement sur l'aménagement, le réaménagement du conseil d'administration qui comptait un certain nombre, je dirais, pléthorique d'administrateurs
Donc le Conseil des gouverneurs a pris la décision de revoir à la baisse le nombre des administrateurs au niveau de son conseil, ce qui est tout à fait salutaire parce que regardez autour de vous, au FMI, dans d'autres fonds similaires, le nombre quand même est assez réduit. Par contre, au niveau du fonds, ce n'était pas ça. C'est l'une des mesures que nous avions entreprise depuis 18 mois de revoir pour permettre justement d'alléger les charges de fonctionnement de notre institution. Ce conseil vous a également accordé un nouveau mandat de 4 ans. Sur quoi baserez-vous vos actions pour les 4 prochaines années à venir? À ce niveau précis, nous allons poursuivre notre politique d'ouverture en direction des États de l'Afrique centrale. Parce que comme je l'ai déjà dit à certains de vos confrères, nous comptons au niveau de la zone UEMOA pratiquement tous les pays déjà de cette zone qui ont en communauté déjà la monnaie. Au niveau de la CEMAC, qui a la même monnaie déjà, c'est aussi le franc CFA. Et il nous appartient de poursuivre cette politique d'ouverture afin que nous ayons pratiquement tous les États de la CEMAC. Le Congo vient d'adhérer. Nous espérons que les 3 autres pays qui restent, notamment le Gabon, le Tchad et la Guinée équatoriale, s'ajouteront au nombre de ces États de l'Afrique centrale. L'autre politique d'ouverture que nous comptons mener est bien sûr avec l'appui de son Excellence le président Yahi Boni, c'est l'ouverture du fonds à l'endroit des États non régionaux. Nous pensons à la Chine, nous pensons à l'Inde, au Brésil. Et vous savez, le passage du président Yahi Boni au niveau de la Banque ouest africaine de développement a permis justement à ce que ces États-là puissent adhérer au niveau de la BOAD. Nous pensons le faire et cela le tient beaucoup à cœur parce que c'est lui-même qui abrite ici le FAGAS. Le FAGAS est ici au niveau du Bénin. L'autre axe aussi qui est prioritaire, c'est la densification de nos opérations opérationnelles au niveau des États membres. Il y a aussi d'autres perspectives, notamment le financement direct que nous comptons développer, je l'espère, durant ce mandat. Monsieur le directeur général, quels sont les rapports que le FAGAS entretient avec l'État béninois, vu que c'est le pays qui abrite quand même le siège? Est-ce qu'il y a davantage particuliers? Bon, le FAGAS, c'est une nation d'intégration africaine. La coopération entre le FAGAS et le Bénin, tout se passe très bien. Nous bénéficions de l'appui du ministère des Finances. Nous bénéficions de l'appui vraiment du président de la République, son Excellence, Monsieur Yahi Boni. Donc, en termes d'intervention, nous ne sommes pas à notre première intervention. Je crois que vous avez dû suivre la presse. Nous venons de signer avec l'État du Bénin un accord portant sur la bonification de taux d'intérêt relatifs au projet de construction de la tour administrative qui sera fait incessamment ici au niveau du Bénin. Donc, les rapports avec l'État du Bénin se portent très bien. Un mot de fin, monsieur le directeur général, ou encore un appel à lancer? Si je dois ajouter encore quelque chose, c'est tout simplement de remercier les États qui, encore une fois, démontré leur attachement à l'institution. Lancer un appel aussi à nos partenaires, leur demander de nous accompagner dans cette lourde tâche qui est d'accompagner nos États dans leur processus de développement. Remercier aussi le personnel du fonds qui a compris justement l'importance aussi de cet outil et qui n'hésite pas du tout vraiment à se sacrifier pour la bonne marche de cette institution-là. Monsieur Henri-Marie Dondra, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Merci madame. Chers amis téléspectateurs, on retiendra donc que le FAGAS est un établissement public international à caractère économique et financier spécialisé dans la promotion des investissements publics et privés ayant son siège social à Cotonou au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis.